Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis absolument pas maquillée ou quoi, c'est absolument immonde, mais c'est pas grave. Du coup aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur des textes que j'ai écrits il y a déjà peut-être un an ou deux de cela. Faut savoir que je suis quelqu'un qui adore écrire, genre c'est une de mes passions. Et du coup j'ai des textes que je trouve pas marrants ni quoi, mais que je trouve intéressants en fait juste à vous lire, et j'espère que vous allez aimer ça. Du coup en fait ils sont sur mon ordinateur, mais du coup je vais les prendre en photo avec le téléphone de mon frère pour pouvoir vous les lire. Parce que étant donné que je filme avec mon téléphone, sinon ça va être compliqué. Bon du coup je suis désolée, je suis obligée de mettre mes lunettes, ça va pas faire très beau avec le rendu et tout, mais enfin vaut mieux ça que je ne lise n'importe quoi. Bon du coup on est parti, c'est parti. Alors je dois juste vous dire que j'ai pas relu avant, donc je sais pas de quoi ça parle. Nous allons le découvrir ensemble. Le soleil se levait et il n'y avait plus que le bruit lointain des voitures dans la ville. Le bruit des bouteilles qui se brisent sur le trottoir surplombé des cris des hommes ivres qui s'étalent là, par terre dans le noir. Ça commence bien. Il était déjà 3 h du matin. C'est une cigarette à la main, un verre de vodka dans l'autre, que Julien se tapa la tête contre la vitre de la fenêtre restée ouverte toute la nuit. Il laissa échapper un long soupir qui résonna dans la pièce vide. En effet, il se trouvait dans une vieille usine abandonnée des années 30. Il y avait des usines dans les années 30 ? J'ai pas fait de recherche. Seul et déboussolé, il se tenait là, au bord de la fenêtre, les pieds dans le vide. Perché comme un oiseau, il se sentait si puissant. Alors personnellement, quand j'ai les pieds dans le vide, je me sens pas puissante. Juste je flippe, simplement. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Il se sentait tellement différent. Plus rien ne pouvait l'atteindre, au moins pour quelques heures. Son regard était vide, les pupilles dilatées. Ah bah là, il a fumé un joint, le gars. Voilà, faut se dire les choses. Visage pâle, il se laissa tomber en arrière. Comment pouvait-on en arriver là, à seulement 15 ans? Ah oui, non, là, ça pique un peu. Hein. Comment n'avait-il pas vu qu'il devenait mauvais? Comment n'avait-il pas vu ce qu'il était en train d'arriver? Alors, je pense que j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Après plusieurs heures passées à attendre, là que le temps passe et que l'alcool s'efface. Mais je suis une poète, dites-moi. Non, c'est beau, hein. Il se leva finalement, descendant les escaliers le plus doucement possible, comme pour retarder le moment où il passerait le seuil de la porte d'entrée et où il verrait son père bourré, ramper sur le sol, sans arriver à se lever. Je suis désolée, je rigole, c'est quelque chose qui est pas drôle du tout parce que je pense que quand on le vit, on ne rigole pas. Mais la façon dont je le dis, genre en train de ramper sur le sol et qui n'arrive pas à se lever, enfin, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Le moment où il verrait sa mère allongée dans le lit, à pleurer, en se... A few moments later. Vous devinerez jamais ce que j'ai écrit. J'ai écrit à pleurer en se touchant, comme pour essayer de ressentir ne serait-ce qu'une onde de plaisir. Je suis morte, je me suis trop pris pour une auteure en mode 120 battements par minute le truc. Une onde de plaisir. Il se trouvait bien seul dans ce monde foutu, rempli de gens immatures et vicieux. Dans ce monde qui ne lui convenait plus, ce monde qu'il avait si souvent essayé de quitter. Les murs de la ville, les lumières étaient éteintes et les quelques rayons de soleil illuminaient les rues ouvertes, laissant dans le noir les petites impasses peu fréquentables. On peut dire qu'une impasse n'est pas fréquentable, parce que des gens qui sont pas fréquentables, oui, mais une impasse, je sais pas. Hein. Il marcha durant de longues heures, rien à voir, de longues minutes, pour finir par arriver devant sa maison. Il ouvrit lentement la porte, sûrement par peur de voir ce qu'il se trouvait derrière. Mais rien, son père n'était pas là. Sa mère, elle, était endormie sur le canapé, une lame de rasoir à la main, les bras à vif. Ça... Je mettrai un warning en début de vidéo parce que je pensais pas que c'était si hard ce que j'avais écrit. Je pense que je suis une enfant dérangée. Il courut dans la salle de bain, récupérer des bandages. Il entreprit de les enrouler autour des bras de sa mère qui dormait, sous l'effet des somnifères. Lorsqu'il eut fini, il alla s'enfermer dans la chambre et s'endormit dans son lit, le cœur lourd. Alors normalement, dans ce genre de situation,
t'appelles les pompiers quand même. Je veux dire, ta mère, elle est en train de pisser le sang sur le canapé. Je pense qu'il faut appeler les pompiers. L'idée des bandages, c'est bien parce que voilà, tu vas protéger, tu vas essayer de contenir l'hémorragie, si je peux dire ça comme ça. Mais non, mais il faut appeler les pompiers en fait. Il se réveilla peu de temps plus tard, entendant les cris de ses parents. Soulagement? Point d'interrogation. Ils étaient bien vivants, c'était déjà ça, pensa-t-il. Il prit le chemin du collège sans grande ambition. Sur le chemin, il croisa une fille. Elle était brune, le teint pâle. Elle était assise, la tête dans les bras, et portant un t-shirt noir de Nirvana et un jean à trous noirs. Très dark, hein. Wow. Ses bottes à lacets rouges ressortaient énormément. Cool. Elle leva soudain la tête, laissant apparaître des oreilles entièrement percées et des yeux gris éclatants. Ses 12 yeux étaient remplis de larmes. Elle regarda Julien sans dire mot. Alors je pense que c'est sans dire un mot, mais... Ou alors en ne disant mot, mais je ne sais pas. Bien, demanda le garçon ne sachant quoi dire. À ton avis, soupira la jeune fille séchant ses larmes. Ah non, du coup c'est plus... À ton avis. Oh, je le fais bien. Bref, soupira la jeune fille séchant ses larmes. Oui, excuse-moi, je vois bien que ça ne va pas. Il s'assit avant de reprendre. Moi c'est Julien. Ok Julien. Elle se leva en le laissant... J'ai écrit en la laissant, mais c'est un mec Julien en fait. Donc, reprenons. Elle se lève... On reprend. Elle se leva, le laissant là, sans aucune autre réponse. Écoutez les amis, c'est fini. J'espère que ma petite histoire vous aura plu. Moi, perso, je trouve que j'ai du talent, voilà. Je devais avoir 14 ans quand j'ai fait ça, donc oui, ça devait être il y a à peu près 2 ans. Je trouve que c'est quand même assez drôle de voir comment ma mentalité aussi, elle a évolué. Parce que je pense que c'est plus comme ça que j'écris. Mais voilà, de me dire que j'ai écrit ça, ça me fait aussi réfléchir sur moi-même. Parce que quand on écrit quelque chose, enfin, certes, il y a de l'imagination, mais il y a aussi du ressenti, il y a de ce qu'on vit en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi d'analyser un peu ce que j'ai écrit. Et je trouve que c'était un peu dark. Après, voilà, j'ai toujours écrit des histoires qui étaient un petit peu sombres. Parce que c'est là où je trouve le plus d'inspiration simplement. Parce que voilà, je sais pas, la tristesse c'est quelque chose où je trouve que je peux dire beaucoup de choses et faire ressentir beaucoup de choses aussi aux gens qui lisent mes textes. Mais voilà, après là je dis pas que c'était un texte de ouf, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc si vous voulez des prochaines vidéos où je vous relis des petites histoires, parce que là c'est la première, oui parce que je l'ai jamais terminée. J'ai écrit du Drarry pour les fans d'Harry Potter, why not. Et sinon j'ai écrit pas mal d'histoires que j'ai terminées. Du coup je pense que ça pourrait être intéressant de les lire. Là je vous en ai fait une comme ça que j'avais commencé et que je n'ai juste jamais fini. Parce que c'est pour voir si ça vous plaît un peu. Mais voilà, si ça marche et que ça vous plaît, bah dites-le moi. Et je vous en ferai d'autres en fait avec des histoires terminées. On pourra faire une série de mes histoires et je trouve ça beau en fait. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.